Comment savoir si notre rêve concerne notre présent, notre futur, voire même notre passé? Quels sont les conseils de sagesse qui peuvent être partagés ici pour mieux comprendre et mieux discerner ce que Dieu veut nous dire? C'est le but de cette vidéo. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Jérémy Potin. Mon désir, c'est que vous puissiez vivre et grandir dans la vie de l'esprit et que vous puissiez aussi mieux comprendre vos rêves. Et c'est pour cela que j'ai écrit le livre Paraboles nocturnes. Vous pouvez interpréter les rêves que Dieu vous donne. Donc si vous ne connaissez pas ce livre, je vous encourage à le découvrir sur mon site jeremypotin.com. Le lien du livre est aussi en descriptif de vidéo. Vous pouvez télécharger les 3 premiers chapitres du livre gratuitement. Je suis tellement persuadé que ce livre va vous bénir qu'il est disponible, les 80 pages. Les premières pages sont totalement gratuites. Le livre est en audiobook, est en PDF et aussi en livre papier. Donc, concernant les rêves, comment savoir finalement si ce rêve concerne notre passé, notre futur, notre présent? Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est Ophélie qui m'a écrit. J'ai lu son email ce matin et elle m'écrit en me disant il y a 1 an et demi, je vous ai envoyé un rêve que j'avais fait et vous m'avez donné l'interprétation du rêve. À l'époque, j'avais un peu plus de temps pour répondre aux interprétations de rêves. Et elle me dit, mais quand vous m'aviez écrit, ça ne m'a pas parlé. Et aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, ce qui s'est passé dans le rêve, je suis en train de le vivre. Et j'ai cherché l'email partout. Et puis, je me rends compte que maintenant, ça me parle et que ça correspond à ce que je suis en train de vivre. Et à la fin de son email, elle me dit, mais comment discerner, comment savoir si le rêve concerne le passé, le futur, le présent? Et donc, du coup, c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo-là. Comment le savoir? La première des choses qu'on doit se poser quand on reçoit un rêve et quand on a le rêve qui reste sur notre cœur et on sent que il y a quelque chose qui nous interpelle dans ce rêve-là. Vous savez, comme je l'ai souvent dit, Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas. Dieu parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand l'homme est profondément endormi dans son lit. Et donc, des fois, on ne remarque pas que Dieu nous parle. Donc, le fait de restaurer la culture du rêve, c'est de dire, ok, je vais prendre au sérieux les rêves que je reçois. Et bien sûr, tous les rêves ne viennent pas de Dieu, mais je veux faire attention à cela et être attentif à mes rêves. Et si un rêve reste sur votre cœur, il faut prendre en considération ce rêve-là. La première des choses, c'est de dire en quoi ce rêve fait référence à ma vie éveillée. Et afin de savoir si ce rêve parle de par exemple, de votre présent. Je donne un exemple. L'apôtre Paul, dans son voyage missionnaire, essaie d'aller dans plusieurs pays, plusieurs régions. Et la Bible dit le Saint-Esprit l'en empêcha. Il voulait aller en Bithynie, il voulait aller à Tynie, en Asie. Le Saint-Esprit lui empêche d'y aller. Et à ce moment-là, il fait un rêve, l'apôtre Paul. Et c'est un Macédonien qui dit « Au secours, sauve-nous » et il se réveille. Et donc, en quoi ce rêve fait référence à sa vie éveillée? L'apôtre Paul désire annoncer l'évangile, il est en plein voyage missionnaire et le Saint-Esprit ferme des portes et il a ce rêve-là. Donc, il se dit, ok, ce rêve fait totalement partie de ma vie éveillée et donc ce rêve est pour maintenant. Et il s'en va. Il s'en va en Asie et il va dans les 4 districts et il implante des églises comme l'église de Philippe, Thessalonique, d'accord, d'ailleurs que nous avons les lettres de l'apôtre Paul qu'il a envoyées à ces églises qu'il est parti implanter à Macédoine, que nous avons dans notre Bible. Donc, si un rêve concerne votre vie éveillée, c'est que c'est pour maintenant. Il y a des rêves que vous pouvez recevoir qui concernent votre futur. Alors, comment le savoir? En règle générale, du coup, ça ne fait pas tellement référence à notre vie éveillée. Joseph va faire un rêve, ou 2 rêves d'ailleurs, où ce sont des gerbes de blé de ses demi-frères et frères qui se prosternent devant lui, que la lune, le soleil, les étoiles se prosternent devant lui, qui représentaient sa famille. Mais il faut se rappeler qu'il a 17 ans. Et ce rêve-là montre, Dieu voulait lui donner, lui faire vivre émotionnellement ce que ça allait être de devenir un homme important en termes d'autorité. Dieu est en train de le préparer à devenir le prince de l'Égypte. Mais il n'a que 17 ans. Il ne peut pas avoir une telle position d'autorité à 17 ans. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Jacob, le père de Joseph,
garda dans son cœur le souvenir de ce rêve. Donc, quand quelque chose ne concerne pas votre vie éveillée, mais vous savez que ce rêve est sur votre cœur. D'ailleurs, Joseph, il n'est pas écrit « Dieu parla à Joseph ». C'est écrit « Joseph reçut un rêve ». Non, c'est écrit « Joseph dit « J'ai fait un rêve ». D'accord ? Nous, on sait que ce rêve vient de Dieu, parce qu'on connaît l'histoire. Mais si on se base que sur le premier chapitre, juste la fois où il reçoit le rêve, à aucun moment il est écrit que Dieu vint parler à Joseph à travers un rêve. C'est Joseph qui se réveille et dit « J'ai eu un rêve » et puis j'ai eu un autre rêve. Donc des fois on a des rêves, mais c'est vraiment Dieu qui nous parle. Comment savoir que c'est pour le futur? C'est-à-dire ça ne concerne pas ma vie éveillée, mais ça reste sur mon cœur à un tel point que j'ai envie d'en parler, ou c'est là dans mon cœur. Et le but c'est de le faire comme Jacob, garder ce rêve dans notre cœur. Alors à l'époque il y avait une culture orale, d'accord. Aujourd'hui nous sommes plutôt dans une culture écrite, d'accord. La signature sur un papier est plus importante qu'une parole prononcée. Donc, il est important d'écrire son rêve. Comme l'apôtre, comme Daniel, chapitre 7, verset 1, qui dit qu'il eut un rêve et il nota les principaux points de ce rêve-là. Donc, écrivez votre rêve. Et il y a des moments où vous allez le comprendre, exactement comme Ophélie, qui a 1 an et demi me partage son rêve, et qui maintenant, elle dit, ok, le rêve ne me parlait pas, l'interprétation ne me parlait pas, mais 1 an et demi plus tard, alors qu'elle est cherchée dans ses emails, elle dit maintenant ça me parle. Donc il y a des choses qui vont vous concerner votre futur. J'ai déjà eu des rêves où je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, et c'est bien 1 an après ou 2 ans, 1 an et demi, 2 ans même, que j'ai compris ce que Dieu était en train de me dire. Donc notez-les, parce que ça peut concerner votre futur, et Dieu prend plaisir à nous parler. Et nous devons être comme ce disciple qui serre la parole de Dieu dans notre cœur pour dire « Seigneur, ce que tu m'as dit, je vais le garder et pour pouvoir ensuite le reméditer, et que quand je vais passer par des moments, des saisons différentes, je vais relire ce que tu m'as dit par des paroles, par des rémas de la parole de Dieu, par les rêves que j'ai pu recevoir. Et ça va vous parler comme cela. » Et il y a des rêves aussi qui concernent notre passé. Alors, en quoi faire un rêve sur notre... Pourquoi Dieu donnerait un rêve sur notre passé? J'ai déjà eu des personnes avec qui j'ai pu échanger par email, ou que j'ai déjà appelé, ou même pris des rendez-vous avec des personnes pour discuter. Et dans leur prière, ils vivaient des moments de difficulté. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu peux m'expliquer par quoi je passe? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi telle porte s'est fermée, pourquoi telle chose qui bloque. Ok, est-ce que tu peux me parler de mille et une choses? Pourquoi pourquoi je suis freiné dans ma vie spirituelle? Pourquoi je vis cela? Pourquoi c'est telles émotions? Et puis ils font des rêves qui est hyper symbolique. Et qui des fois concernent des personnes qui ne voient plus, qui ne sont plus en relation avec. Et on peut parler d'un rêve qui concerne le passé, où des fois les rêves sont là pour comprendre une porte, comprendre ce qui s'est passé dans notre vie comme une porte qui a été ouverte, ou quelqu'un qui nous a blessés et puis qui finalement est venu créer de l'amertume dans notre cœur, où Dieu vient par un rêve se révéler à nous et nous expliquer et venir répondre à notre prière, et de dire ben là c'est telle chose, il y a telle chose, ou il y a par exemple tel lien spirituel à briser, telle malédiction à briser, il s'est passé ça, souviens-toi de ça, et ça il faut que tu libères cette personne, il faut que tu te demandes pardon pour telle chose. Et en fait Dieu va venir créer comme toute une scène, un rêve avec tout un scénario où on est complètement plongé dans ce rêve-là, pour finalement venir répondre à notre question. Donc la question c'est toujours de dire à quoi je pense. Regardez l'exemple de Joseph, le mari de Marie. Et quand Marie est enceinte de Jésus, la Bible dit que Joseph pensa la répudier secrètement. Et c'est écrit, et comme il y pensait, un ange vint se révéler à lui dans un rêve et de dire non, Marie c'est vraiment le Saint-Esprit qui est venu et qui a enfanté
qui a mis au monde Jésus à l'intérieur d'elle. Donc la Bible dit bien, et comme il y pensait. Donc c'est toujours à quoi tu penses à ce moment-là, parce que Dieu est un Dieu de relation. Le rêve n'arrive pas comme ça au hasard dans le chronos de l'homme, d'accord? Souvent les rêves entre le chronos et le kairos de Dieu, donc entre notre temps et le temps de Dieu, sont liés parce que Dieu nous aime et Dieu veut répondre à notre question. Job 33,14, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas. Et il va dire, il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand l'homme est plongé dans un profond sommeil. Dieu vient communiquer son message et vient confirmer ses avertissements, parce qu'il veut protéger l'homme de l'orgueil, de la mort. Et donc, il y a cette notion où Dieu vient confirmer ses avertissements. Donc la question, encore une fois, et la boucle est bouclée dans ce que je vais dire, mais qu'est-ce qui se passe dans votre vie éveillée? Qu'est-ce que vous étiez en train de dire à Dieu? Quelles sont les situations et les circonstances dans lesquelles vous êtes en train de passer pour dire, ok, si ça concerne ma vie éveillée maintenant, c'est que c'est pour maintenant. Si ça ne me parle pas, ben ça peut être soit pour le futur, soit pour le passé. Et la question de dire, ok, comment faire la différence entre les deux? C'est de dire, ok, est-ce que pour Joseph, il n'avait jamais vécu de l'autorité? Il n'avait jamais vécu une position d'autorité. Donc, il sait que c'est pas son passé. Il sait que c'est pour son futur. Mais si dans un rêve, il y a des personnes, des circonstances, des événements qui vous parlent, que vous avez déjà vécu, que vous connaissiez ces personnes, ou une scène qui s'est jamais passée, il se peut que ça concerne votre passé. Et de dire, ok, pourquoi Dieu vient me révéler un rêve qui concerne le passé? Souvent, c'est pour nous délivrer de quelque chose, ou pour nous libérer de quelque chose, et pour nous emmener dans une vie de paix, de calme, de joie, pour venir vraiment nous répondre au cri de notre cœur, de dire, Seigneur, plus de toi, ou je vais être libéré de telle chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo simple vous a béni, vous a parlé. N'hésitez pas encore une fois à télécharger toutes mes ressources sur mon site jeremypotin.com. Encore une fois, c'est en descriptif de vidéo. Vous allez avoir beaucoup de ressources sur les rêves, culture du rêve, grandir dans l'interprétation du rêve. J'espère que, n'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui se posent cette question-là. N'hésitez pas aussi à partager à ceux aussi qui même se posent des questions même sur la culture du rêve. Et sur ce, soyez bénis, au revoir.